Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, Alléluia. Gloire à Yahushua. Gloire à Jésus. Mes frères et sœurs, je vais vous raconter un petit témoignage encore. J'étais couché et puis la pensée m'est venue. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me fait vivre toutes ces choses. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois que le Seigneur me fait vivre des choses, il me fait comprendre comment fonctionnent un peu les choses. Par ces expériences, en fait, je comprends ce que le Seigneur veut me faire comprendre. Je saisis, il permet que je saisisse. Et je sais que le Seigneur me dit, raconte mes louanges, raconte ce que moi j'ai fait pour toi. Alors c'est cette pensée qui m'anime à chaque fois que je raconte un témoignage. Cette pensée. En 2019, le Seigneur a mis dans mon cœur la volonté, le désir de participer aux missions avec les frères et sœurs. Alors c'est ainsi que dans mon cœur, en 2019, j'avais cette pensée d'aller au Congo Brazzaville, que j'ai été d'ailleurs. Mais avant d'aller au Congo, le Seigneur m'a conduit à aller aux Antilles, en Guadeloupe chez moi. Et j'avoue que j'avais pas du tout cette pensée d'aller en Guadeloupe, mais je me rendais compte que le Seigneur était en train de me conduire. J'étais comme un pantin en fait. Je voyais tout ce que le Seigneur faisait pour que j'aille en Guadeloupe et je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur voulait que j'aille en Guadeloupe. Vous voyez? Et j'ai été en Guadeloupe. J'ai été en Guadeloupe et quand je suis arrivé, le Seigneur m'a fait comprendre que c'est Jérusalem avant tout. Qu'il fallait que je passe chez moi avant de vouloir aller dans d'autres pays. Il fallait que je passe chez moi. Et après la mission de la Guadeloupe, on a été tout de suite en Martinique, mes frères et sœurs. Le Seigneur m'a mis chez la sœur d'un frère, parce que c'est Dieu qui conduit toutes choses. Il m'a mis chez la sœur de ce frère, et puis je bénis le Seigneur d'ailleurs qu'il a mis ce frère sur mon chemin. Il a permis que je voie le cœur de ce frère. Et je bénis le Seigneur pour cela. Et je sais que le soir, en général, après les réunions de réveil, on parlait entre nous. Le frère et moi, on parlait, on racontait la journée, on racontait des choses. Il me racontait son expérience avec le Seigneur. Et puis un de ces soirs, j'ai été me coucher vers 11h, 11h30 du soir, 23h, 23h30. J'ai été me coucher, frères et sœurs. Alors je me couche et il me semble que je ne prends pas longtemps pour m'endormir. Je m'endors, mon frère, ma sœur, je m'endors. Et tout de suite, je rêve. Presque tout de suite. Je vois ma fille dans ce rêve, sur un lit. Et je me vois faire quelques pas au loin pour m'avancer vers elle. Et d'un coup, mes frères et sœurs, je ne vois plus rien dans ce rêve. Je ne vois plus rien, comme si on m'avait fermé les yeux. Je ne voyais plus rien. Je ne savais pas où j'étais, mes frères et sœurs. Et je sentais, mon ami, une force, comme si quelqu'un s'est mis derrière moi, mon frère, ma sœur. Et je ne voyais rien. Cette personne s'est mise derrière moi et me tenait, et m'enlaçait en fait. Il me tenait les bras, le corps, et il y a une force, une puissance qui me tenait. Comme si un serpent s'est entouré de toi. Et si je parle de serpent, c'est parce que j'ai su après que c'était le cas, mes frères et sœurs. Vous voyez? Et puis, je sentais cette force qui m'enlaçait. Il y avait une lutte. Je luttais de toutes mes forces, mon frère, ma sœur. Je luttais. Il y avait quelque chose qui m'empêchait de bouger. Et je sentais cette force qui me tenait. J'étais là et je sentais au fond de mon cœur, dans ce rêve, que je luttais de toutes mes forces, mon frère, ma sœur, de toutes mes forces. Je n'abandonnais pas, je luttais. C'était comme si c'était un combat en esprit. Je ne voyais rien. Je ne voyais pas mon corps. Je ne voyais rien. Tout, c'était le noir complet. Mais je sentais que je luttais face à une puissance qui était beaucoup, beaucoup plus forte que moi. Mais je luttais de toutes mes forces. Vous voyez, mes frères et sœurs? Et puis un moment, c'est comme si la chose a abdiqué. Comment j'ai su qu'elle a abdiqué? Parce qu'à un moment,
j'ai entendu une voix qui m'a parlé. Une voix de femme, mes frères et sœurs. Et la voix m'a dit, Pascal. Comme si la façon dont elle a prononcé mon nom, mon prénom, c'était comme si je ne lui ai pas laissé rentrer. C'est comme si elle me demandait, mais pourquoi tu ne me laisses pas rentrer? C'est cette pensée que j'ai eue. Pascal. Et tout de suite après, j'ai entendu comme un serpent. Mon ami, quand j'ai entendu ça, j'étais en chair de poule dans le rêve et je me suis réveillé tout de suite. J'étais en chair de poule et quand je me suis réveillé, j'étais encore en chair de poule. Mes poils se sont hérissés et j'ai fait que glisser sur le lit. Je ne me suis même pas mis debout. J'ai glissé, je me suis mis à genoux et j'ai prié le Seigneur. J'ai béni le Seigneur de cette expérience. Mais je lui ai dit, ah Seigneur, c'était trop dur, c'était dur cette expérience, c'était vraiment dur. C'était terrifiant, mon frère, ma soeur. Cette voix de femme qui te parle, qui connaît ton prénom, frère, et qui voulait rentrer, qui voulait faire sa demeure en toi, mon frère, ma soeur. Mes frères et sœurs, je crois que le Seigneur a voulu que je connaisse, que je comprenne un peu. Ce sont des esprits méchants. C'est une guerre, mes frères et sœurs. C'est un combat. Vous voyez? C'est un combat. Ces choses sont beaucoup plus fortes que nous. Mon ami, si tu n'as pas Jésus, si tu n'as pas le Seigneur, mon ami, il n'y aurait même pas eu de lutte. La chose serait rentrée. Elle aurait fait sa demeure en toi, en moi, et je n'aurais même pas su. Parce que c'est ton ennemi, c'est mon ennemi. Ces choses sont là pour nous détruire, pour nous égarer, pour qu'on manifeste leur caractère, leur nature. C'était une sirène, la sirène des eaux. Elle a essayé de rentrer, mais il n'y avait pas de porte qui était ouverte. Et le Seigneur a combattu pour moi, parce que moi-même, je suis encore choqué quand je pense à cela. C'était pas un rêve, c'était plus qu'un rêve, c'était une réalité. Vous faites des rêves, vous en sortez, vous sortez du rêve, vous en souvenez un petit peu, vous oubliez. Mais là, mon frère, ma sœur, cette voix qui te glace le sang, tu entends le bruit du serpent. Psst. Vous voyez, frères et sœurs, c'était la sirène, l'attaque de la sirène. Alors c'est comme ça que elle rentre. Vous voyez, là, la porte était fermée. Donc il y a eu une lutte. Mais si la porte n'était pas fermée, mon ami, il n'y aurait pas eu de lutte. Elle serait rentrée. Et puis un beau jour, quelqu'un t'aurait vu et aurait dit, ah, il a abandonné le Seigneur. Mon frère, ma sœur, faisons attention, frères et sœurs. Tout le monde n'est pas du Seigneur. Ne nous fions pas à l'apparence des gens. Tout le monde n'est pas du Seigneur. Les assemblées locales aujourd'hui, depuis très longtemps, c'est comme Babylone, c'est Babylone. C'est un repère de démons, c'est un repère de serpents. Frères et sœurs, ils sont cachés là. Ils ont l'apparence de la piété, nous dit la parole. Mais ce sont des esprits, ce sont des démons, frères et sœurs. C'est pour ça que nous ne devons pas nous attacher aux humains. Le Seigneur a mis son amour dans nos cœurs, mais le Seigneur nous fait comprendre que il faut s'attacher à lui. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre ces choses. Tu ne peux pas savoir ces choses. Tu ne peux pas lutter contre ces choses. Car c'est lui qui lutte pour toi. C'est lui qui te protège, mon frère, ma sœur. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin d'être conduit par l'Esprit, mon frère, ma sœur. Parce que ces êtres, ils sont plus forts que toi. Mais si tu as Jésus et si tu obéis à Jésus, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors c'était ça mon témoignage. Le Seigneur a permis que cette chose m'attaque, cette sirène m'attaque. Et je vous assure, c'était terrible, c'était terrifiant. C'était plus qu'un rêve. C'était plus qu'un rêve. Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis pour ces expériences que tu me fais vivre. Et je prie que ces histoires, ces témoignages parlent à quelqu'un. Ils parlent à quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen.